Une fois ça réalisé, je vais vous montrer comment importer des éléments depuis un wireframe préalablement téléchargé depuis le site Adobe. Donc où il y a des kits gratuits, donc des kits de wireframe, des templates, ou dans la barre, dans le moteur de recherche, on peut écrire kit Adobe XD et voir ce qu'on a et donc chercher sur le net, bien sûr. Il y a des gratuits, il y a des premiums en fonction de l'utilisation et de ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà, il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre de Adobe XD. Donc moi j'ai pris ce wireframe, à savoir qu'il en existe plein d'autres. Donc moi je vais utiliser un symbole, celui-ci, donc pour l'importer, on va double-clic sur le symbole pour qu'il y ait ces pointillés-là et pas ceux-là, ça c'est pour déformer le symbole. Donc voilà, le sélectionner, un CTRL-C, savoir que le clic droit. Ah bah si c'est celui-là, ça fonctionne. Parfois ça fonctionne pas le clic droit. J'essaie de faire un CTRL-C pour repartir sur le produit qu'on est en train de réaliser. Un CTRL-V, voilà, il est ici. Voilà, sélectionner, passer ici, zoomer pour voir si ça correspond, essayer de bien le caler. Voilà, une petite icône de recherche. Donc ensuite, nous voilà, après avoir mis en place cette icône de recherche, nous allons utiliser l'outil ellipse, maintenir la touche Shift pour avoir un cercle parfait. Enlever pour revenir voilà, sur la petite sélection et centrer. Ici, nous allons utiliser pour le fond, on va utiliser la pipette pour donner ce fond-là, qui se fond dans la masse, enregistrer dans le vue entier, enlever la bordure. Et donc là, à partir de là, importer à nouveau un élément. On va nous être utile ici. CTRL-C, CTRL-V, on va zoomer un peu pour pouvoir le déplacer. Et ensuite l'adapter à notre maquette. Voilà, donc ici, on a Shift Out pour le redimensionner. Double-clic qui va faire apparaître certains points où on va pouvoir réaliser chaque élément. Voilà. Comme je vous dis, c'est intuitif. Voilà. Ça pareil de l'autre côté. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est assez intuitif pour le permettre de réaliser quelque chose d'assez propre. Centre. Voilà, quelques clics. Réaliser un bouton qui va permettre de passer de cet aperçu à l'autre. En fait, c'est pour avoir un visuel de ce qu'on attend quand on va réaliser le site web en from scratch ou même avec un CMS, c'est possible. Une fois cela réalisé, donc on va maintenant importer une partie du wireframe, donc une partie qu'on souhaite avoir. À partir d'un autre wireframe que j'ai préalablement téléchargé, justement qui dispose des éléments par catégorie. On va aller dans la catégorie section portfolio. Donc ici, qui ressemble plus à une galerie. Je sélectionne, CTRL-C. J'en prends juste un, vous allez voir pourquoi. Là, je reviens ici. Donc bien, voilà, sélectionner le plan de travail. Le faire, c'est assez important de cliquer ici, sélectionner ce plan de travail. Là, pour moi, j'ai qu'un seul plan de travail, à savoir que si j'en avais un deuxième ou un troisième, il est mieux de sélectionner au préalable pour être sûr qu'on va coller l'élément qu'on souhaite sur ce plan de travail. Donc là, typiquement, il est associé à la grille de répétition. Donc là, on l'a dissocié. Si on souhaite, par exemple, le resizer, voilà. Savoir qu'on peut recliquer dessus pour la grille de répétition. Et ce qui est formidable avec la grille de répétition, on a juste à prendre ici, alors ici, là, on va augmenter notre galerie.
génial avec cet outil aussi, c'est que si on vient ici sélectionner le texte pour changer sa couleur, il va se répercuter sur ceux qui sont liés dans la même colonne. Ici, on va prendre plus vite. Voilà. Comme ceci, hein, on va pouvoir continuer la même opération pour les autres. À savoir que ici, donc, comme vous pouvez le voir, on va cliquer ici, voilà, qui va bien séparer le projet. Et si on choisit l'ensemble, dans les réflexions, il va y avoir plusieurs dossiers projets. Et dans le dossier projet, il va y avoir un header, le texte, une base, l'image. Donc l'image, par défaut, il met cela, on peut le remplacer. Voilà, ça c'est la base, on peut le fonder. C'est assez simple d'utilisation, je dirais, et on s'y fait assez rapidement. À savoir que comme moi, je découvre aussi l'outil en même temps que vous. Donc voilà ce que ça donne. Si par exemple on fait un aperçu, voilà, donc ça va donner ça avec la barre de scroll ici. Et donc si on scroll, voilà, le menu positionner fixe et reste fixe. Sauf que comme j'ai pas mis ça en arrière-plan, donc il passe devant le menu, il faudra juste recalibrer tout ça. Donc là, ça nous permet d'avoir un visuel pour réajuster les dimensions, les petits, comme là ici, les petits réglages, on va dire mini. On peut dire ça sert surtout ça. Donc voilà pour cette partie de création. Ensuite, nous allons passer comment importer directement un template préalablement téléchargé et l'agencer à notre goût. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà avec un template préalablement téléchargé. Donc à partir de cette maquette préalablement téléchargée que j'ai agencée à mon goût. Oups. Je peux mettre mon texte ici. Voilà, on peut intervenir directement dessus. Donc après la partie design, on va passer à la partie prototype. Donc comme je vous l'ai dit, hein, ici on a mis accueil. Donc mes projets, CV, contact, bien agencer tout ça pour mieux se repérer. Donc voilà. Et le prototypage, donc on clique sur prototype. On va venir ici. Je vais laisser petit parce qu'il faudra que je le descende tout de là. Donc on va cliquer ici. Donc voilà, il vous met cette petite flèche là. Et moi je veux seulement que contact soit relié bien évidemment à la page contact. Je l'utilise encore. Voilà. Donc on va cliquer ici, maintenir le clic, le raccorder ici. C'est ce qui s'appelle le maillage en SEO. Hein. C'est exactement le même principe. Il y a la galerie projet par exemple. On peut relier. Soit on fait le texte, soit on fait tout le cadre. On le relie au projet. Après on peut choisir la transition, l'incrustation si c'est un fond ou pas. On peut même là, si par exemple on s'est trompé, ben on choisit le contact aussi. Donc avec une durée. Ici, on peut voir mon CV, relier mon CV bien évidemment. Donc c'est exactement le principe du maillage, comme je vous l'ai expliqué. Donc le contacter, moi c'est pas. Si on le renomme pas, il faut repasser en design. Donc on repasse en design. On va le renommer. On va faire le prototype. On va le renommer. Voilà. Donc contactez-moi, c'est bien mieux. Donc, voilà, on repasse en prototype. Hein. Donc contactez-moi, ben, on va le relier à la page contact. On va voir mon CV, le relier au CV. Donc voilà, en fait on peut. Donc c'est pas limité. Un peu ce que ça donne. Hein. Donc ici, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo,
Donc renommer accueil ici permet aussi d'afficher cette petite icône qui va nous indiquer que ici ça va être la page d'accueil. Donc après, une fois ce prototype réalisé avec le maillage, donc voilà en mode aperçu ce que ça va donner. Donc là la page d'accueil. Ici si on va cliquer sur voir mon CV, voilà. Si on clique sur contactez-moi, il va nous envoyer sur le formulaire de contact. Et ici par exemple si on clique sur ce projet, il va nous envoyer sur ce projet. À savoir qu'on peut faire le maillage aussi pour précédent et suivant pour que ça fonctionne. Donc voilà, ça donne une idée de cette interactivité que propose cet outil Adobe XD. Il est simple, intuitif, facile d'utilisation et permet d'avoir une interactivité très réaliste. Donc suite à ce tuto vidéo avec la démonstration de cet outil Adobe XD, je vais vous parler aussi de l'évolution qui est en vue pour 2018 dans le domaine de l'UX design. Les attentes des utilisateurs, c'est surtout la simplicité et le gain de temps. Donc à travers ce qui concerne les sites internet, les applications. En ce moment, la tendance est maintenant sur l'effort de la simplification des formats. Il y a aussi une réflexion autour de la pertinence des informations qui sont mises en avant pour pouvoir améliorer l'intuitivité de l'expérience et rendre possible justement ce gain de temps. Donc il faut penser à ce que le design puisse optimiser la durée d'utilisation qui normalement doit se reposer quand même sur des bases simples d'ergonomie pour une navigation très claire. Donc des informations assez spécifiques pour chaque étape du parcours utilisateur avec une cadence linéaire, une seule action par étape et un design qui anticipe les besoins de l'utilisateur, ce qui va apporter un gain de temps assez conséquent. Je pense que cela va apporter un bel essor en 2018. Il y a aussi la tendance omnicanal, donc ces appareils connectés qui montent en puissance, donc l'IoT, les Internet des objets. Donc en ce moment, nous passons de la simple expérience mobile à une expérience omnicanal, donc par ailleurs cohérente à notre monde multi-appareil. L'UX omnicanal crée un flux continu dans le parcours utilisateur, donc qui permet de proposer une transition assez aisée et quasi invisible entre les différents appareils. Pour cette année 2018, les plateformes se distinguent surtout au niveau des fournisseurs qui, même si c'est différent, ont quand même des interfaces assez similaires. Il y a aussi dans cette évolution le contenu qui devient minimaliste, flat design, pour pouvoir dispenser de toute distraction et se focaliser sur le contenu. Donc c'est la tendance au niveau du UX design qui vise à s'assurer que rien n'interfère avec l'expérience du contenu. Donc pour cela, privilégier plusieurs aspects visuels comme la hiérarchisation, la compréhension du contenu, l'espace blanc qui aère aussi le contenu. Et en dernier lieu, il y a aussi une évolution qui pour moi est une autre attente forte. Donc Human is Beautiful. Donc c'est de pouvoir interagir avec les produits numériques comme il le ferait avec un autre utilisateur. Cette tendance à l'humanisation de l'expérience digitale se matérialise d'abord par le vecteur émotionnel. Donc les émotions de l'utilisateur vont intervenir dans son expérience et c'est ce qui va caractériser l'interaction qu'il crée avec le produit, notamment avec l'utilisation à long terme et la fidélisation. Ça se concentre surtout pour les sites marchands, les sites e-commerce. Donc c'est une expérience numérique qui, à ne pas en douter, va avoir un accroissement et qui va demander à une recherche bien spécifique en UX design. En conclusion, donc, nous disposons d'une panoplie d'outils pour nous aider dans la production audiovisuelle. En tant que designer web, nous avons accès à Photoshop, Illustrator et toutes ses extensions. Et donc, comme nous avons pu voir dans cette vidéo, il existe aussi des outils pour le maquettage, le prototypage, qui a été conçu pour les designers, pour les développeurs et les concepteurs UX. Donc, ça permet de concevoir et de partager, de commenter leurs prototypes si on travaille en équipe. Et ça permet de réaliser des maquettes, des wireframes applicatifs aussi pour des interfaces interactives mobiles. Donc à savoir que ces outils sont riches en fonctionnalités et facilitent la création et la collaboration entre les concepteurs UX. Merci à tous pour votre attention, c'est la fin de cette vidéo.